Lundi 27 octobre 2025, première sortie de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter ce grand journal. Swag Radio on air avec du style, Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, très bientôt les smartphones, Swag Radio. Et sur TikTok, c'est pour très bientôt. Pour bien manger, ah oui, alimentation équilibrée, c'est Brothers Café Créole. Au 2,99 Main Street Everett, chiffré le 617-294 1425. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News pour rester bien informé. Tout de suite, voici les infos. La tempête tropicale Mélissa continue de frapper durement la région des Palmes, particulièrement la ville de Léogane, où les vents violents et depuis intenses paralysent les activités depuis plusieurs heures. Selon les autorités locales de la protection civile, les rafales de vent dépassent par moments les 80 km par heure, arrachant les toitures et déracinant plusieurs arbres pendant différents quartiers. Écoutons un extrait de ce grand journal. Minuit, 1h du matin, et puis pour le déclarer, pour le craser petit quoi. Donc, problème dans nous-mêmes. Nous pas rien qu'a fait qui pour protéger la population. Supposons si cyclone n'a vu dérailler dans la nuit là pour venir faire problème. Donc, nous avons souhaité, pour le cyclone ça a passé, Jean Liéa pour ne pas faire gros dégâts en Haïti, pour ne pas ni fin craser Haïti, et spécialement Ville Tigouave, côté nous, côté dans la ville là. La mairie pas existé dans Ville Tigouave parce que premièrement, la digue qui sont un courant de l'eau qui peut être chargé. Il n'y a pas fait aucune prévention, il n'y a pas dit rien. Il y a un bac l'odeur, il y a tout matériel. Peut-être que tu as mis en action pour si la digue là vient manger le monde pour faire un bagage. Mais il n'y a pas dit rien. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a aucune autorité dans la ville, là, pas parler rien du tout sous cyclone. Toute autorité a été cachée la caillou d'après de l'affaire personnelle. C'est-à-dire que ville très vulnérable dans les conditions. Si le cyclone n'a pas ce petit Tigouave, eh bien, ville Tigouave en danger d'écraser toute malheur privé. Okay. Donc, pour le cyclone passer en douceur pour ne pas faire plus gros vent que je n'ai pas eu ça, j'en ai là. Pour aimer ça, il y a l'autorité parce qu'il n'a pas existé. Même tu as souhaité, si l'autorité attend des messages, donc il faut que tu as réveillé, pour que tu as voyagé, non seulement pour protéger la population, mais spécialement. De l'eau qui descend, de l'eau de vignes, de l'eau coutille, de l'eau barrette avec de l'eau la digue là qui sont en danger, qui sont épais Damoclès. Malgré eux qui étaient pour la digue là, croisé notamment des autorités, pour ne pas quitter toute malheur, ça a venir river, pour ta sorti, réveiller dans le dormi, pour voir qui ça autorité dans la ville Tigouave t'a fait pour le peuple là. Malgré eux, par exemple, nous là, nous obligés de dire autorité pour voir qui ça a fait pour protéger le peuple dans la condition que nous sommes là. La vent continue à souffler sous Ville Tigouave, une situation qui a inquiétude de la population par rapport avec la vulnérabilité, puisque Nous resterons dans le sud d'Haïti, dans la ville des Cayes. La tempête tropicale Mélissa a commencé à frapper la région sud d'Haïti le samedi 25 octobre, provoquant de fortes rafales de vent et des pluies intenses sur la ville des Cayes et ses environs. Selon le Centre national de météorologie CNM, les vents atteignent par moment 80 km par heure, accompagnés de fortes précipitations qui risquent d'entraîner des inondations soudaines et des glissements de terrain. Écoutons un extrait de ce grand journal. Merci studio, nous saluons tous téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision Caraïbio, nous en direct de la ville des Cayes. On a un moment que vent, nous sommes capables de dire pour après-midi, samedi là, paraît un peu plus fort au niveau des Cayes, même si situation lui-même n'est pas trop compliquée, contrairement jusqu'à date. À ça que mon toujours à attendre, mais vraiment je veux dire là, donc on dit que est nettement différent par rapport à hier vendredi, puisque après-midi là, nous voyons que depuis le matin, tu as arrêté en seule façon qui montre vraiment gagner ça un danger peut-être qui planait sur la région, puisque la température là lui-même n'est pas montré absolument rien même que tempête. Donc nous essayons de garder là sur zone gelée, sur route qui mène
Et dans la zone côte sud là, c'est là que nous taillons pour nous essayer de regarder comment ça présenter. Nous de retour au niveau de la ville d'Ekaï pour continuer à suivre la situation. Il faut que nous disions que là, le vent vraiment souffle plus fort, j'en ai dit, et l'appui continue de moment à l'autre à tomber plus fort. Et dans le moment où il là, vent vraiment fort là, et pour zone qui un peu à côté de la ville d'Ekaï, on dirait que c'est dans le moment ça que Mélissa a vraiment commencé à avancer sur le département du Sud en temps normal, parce que au niveau de côte sud là, on va plus fort encore, et la mer, faut que nous disions, agité en pile, donc Mounio vraiment. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINIPA, a entrepris la semaine dernière une visite de suivi sur plusieurs chantiers stratégiques situés à Vivi-Michel, Tabar 52 et Cara 2, de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement et d'extension du réseau de distribution d'eau potable destiné à améliorer l'accès des populations urbaines à un service continu et de qualité. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Je vois Vivi-Michel là. Et même équipe presse a été là ensemble avec nous, Vivi-Michel, 28 juillet qui s'est passé. 28 juillet, Direction générale de la DINIPA, de conseil avec Office régional là, nous avons lancé en troisième partie dans l'ensemble de chantiers que nous avons gagné, qui est en cours, Vivi-Michel. Et environ 3 mois, de 28 juillet à, je dis là que c'est 24 octobre, ça fait environ 3 mois, nous jugeons nécessaire pour nous retourner sur le terrain, pour nous voir effectivement comment le travail va avancer, parler avec la communauté, parler avec les riverains, parler avec nous-mêmes la presse, qui ça nous observer. Est-ce que l'entreprise là lui-même les respecter normes de l'ARIO? Est-ce que les principes sociaux, environnementaux, respectés? Et encore qui taux d'exécution qui gagne pour le moment, pour nous comprendre, nous-mêmes dans la décision, nous prenons comment pour nous prendre pour permettre que le travail ça finisse plus vite et pour nous mettre de l'eau dans le robinet mon Vivi-Michel. Et on va suivre nous sur réservoir ça. Je dis, après appeler mon Vivi-Michel que je dis à la DINIPA déterminé pour les mettre de l'eau en dedans toute Vivi-Michel là en général. Nous avons un petit souci par rapport avec le village des collines qui pas prendre en compte dans le projet initial. Mais je dis à nous venir pour nous dire mon village des collines. D'ailleurs, nous avons pour nous passer dans le village des collines, dans la même village des fleurs aussi, village des fleurs, que tout le monde village des fleurs. Nous irons à Port-au-Prince. Les familles réfugiées au lycée Marie-Jeanne à Port-au-Prince sont organisées en sitting à la rue pour interpeller les autorités haïtiennes sur leur situation précaire. Ces familles contraintes de quitter leur maison en raison des affrontements armés dans les différents quartiers de la capitale affirment vivre dans des conditions extrêmement difficiles depuis plusieurs mois. Elles réclament du gouvernement et qu'ils prennent des mesures concrètes afin de sécuriser leur zone d'origine et leur permettre de rentrer chez eux en toute sécurité. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous manifester, nous gaz, nous balles, nous plier sur le sortie de masse là. Nous plier les revendications d'affaires. Si vous la police, imaginez aujourd'hui, nous dit l'État, renonce ça, retirez-nous la donne. Nous ne sommes pas capables d'abouiller encore. Nous voulons sécurité, nous voulons à la caille. C'est ça nous besoin. Vous espérez dans l'arrière là, c'est que nous là, nous-mêmes pour nous lever. Nous faisons ça, nous marchons lever, nous rendons petit nous rien. Parce que là, je tiens à nous prendre l'arrière là, nous allons lever nous là, nous laissons lever. Aujourd'hui là, nous sommes lycée Marie-Jeanne, nous sommes en saison cyclone.
Depuis mardi, la pluie a tombé, nous n'avons pas dormi. Il a fait enfant de nous, nous n'avons pas aller comme c'est là, nous mettons de nous. 2 ans de cela, depuis nous dans la rue. Nous n'avons pas de problème d'eau, nous n'avons pas de problème de manger, nous n'avons pas de problème de pâte, nous n'avons pas de problème de brosse, problème de savon. Nous sommes nous besoin de lever dans la petit nous a mouru, maman nous a mouru, maladie a déchappé nous, nous pas qu'à supporter encore. Nous sommes déplacés, punaise, raté, nous depuis tomber, il y a des gens qui tombent dans le salle, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas nous demander à l'État ici, vous venez lever, lycée à Richard, nous ne pouvons pas comprendre, nous devons lever, l'État est la plus grande de l'État, nous ne pouvons pas comprendre, nous devons lever, 2 ans de là. Nous irons à Pétionville le samedi 25 octobre 2025. L'église Saint-Thérèse accueillit une foule nombreuse venue rendre un dernier hommage à Robert Denis, figure bien connue et respectée de sa communauté. Famille, amis, collègues et proches se sont réunis dans une atmosphère empreinte de tristesse, de souvenirs et de reconnaissance pour saluer la mémoire de celui qui a marqué tant de vies. La cérémonie religieuse sobre et digne a été célébrée par le curé de la paroisse, accompagné de plusieurs membres du clergé. Dans son homélie, le prêtre a rappelé le parcours d'un homme profondément humain, toujours prêt à tendre la main avant d'inviter l'Assemblée à perpétuer son héritage de bienveillance et de solidarité. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Sur la terre, nous avons une vie à bien gérer sur la terre, mais aussi une âme à sauver dans le ciel. C'est cette destinée que Dieu a inscrite en nous, l'homme. Nous passons sur la terre, mais nous n'y resterons pas. Et notre vie sur la terre, c'est le temps pour nous de chercher Dieu. Qui l'a compris? C'est le temps pour nous de chercher Dieu. Le temps que nous vivons ici-bas, c'est le temps pour que nous cherchions Dieu. Nous le trouverons, après l'avoir cherché, à la mort. Oui, nous le trouverons à la mort. Si nous ne mourrons pas, nous ne trouverons pas Dieu tel que nous devons le voir, puisque l'apôtre Paul nous dit que ici, nous le regardons comme dans un miroir, mais là-bas, nous le regarderons tel qu'il est, face à face, dans la vérité, dans ce qu'il est, dans son essence. Dieu, nous le verrons tel qu'il est. Et c'est la mort qui nous permet de le voir tel qu'il est. On ne veut, bien souvent, on ne veut pas la mort. On n'aime pas la mort, parce que nous ne sommes pas chrétiens assez. Nous avons peur de la mort, parce que nous avons tout d'abord peur de Dieu. Nous avons peur de Dieu à cause du mal que nous faisons, à cause du péché que nous commettons, à cause des crimes que nous commettons. Nous avons peur de lui, car nous savons qu'il est un Dieu juste, un Dieu de justice plutôt. Oui, il rendra à chacun selon ses œuvres, il rendra à chacun selon ce qu'il a fait. Et ce que nous faisons, c'est ici-bas sur la terre, tant que nous vivons, nous accompagnons. Le lendemain, Bobby est entré à l'hôpital, entré en coma, et Cédric a passé des nuits de veille au chevet de son papa à l'hôpital. Ensuite, après l'exéatre à la maison, jusqu'au décès de Denis. Cédric, je suis sûr que Bobby aura été très très fier de toi. Et je suis sûr que ta maman, Jacqueline, ma bonne amie, elle doit être très fière de toi. Merci. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio avec vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur YouTube, Facebook et très bientôt sur TikTok. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude.
Brothers Café Créole pour booster votre matinée à l'énergie. 299 Main Street Everett, chiffre le 617 de 94 14 25. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp, Facebook pour rester bien informé. En France, 2 hommes soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire vol du Louvre ont été arrêtés samedi soir. Après une semaine de cavale, ils peuvent rester en garde à vue pendant 4 jours avant que la justice ne décide si elle dispose de preuves suffisantes de les mettre en examen. L'enquête se poursuit. Les autres complices restent en fuite et les 8 joyaux de la couronne demeurent introuvables. Le reportage est signé Philippe Trozo de Radio-Canada. Fin d'une cavale étincelante pour 2 hommes soupçonnés d'avoir braqué le musée du Louvre il y a une semaine. La police française confirme l'arrestation de 2 suspects placés en garde à vue dans le bâtiment de la brigade de répression du banditisme. L'un s'apprêtait à s'envoler pour l'Algérie, interpellé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, tandis que le second a été arrêté peu après en banlieue parisienne, selon des médias français. Âgés d'une trentaine d'années, ils étaient connus des services policiers pour d'autres cambriolages. Sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a adressé ses plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche. Plus de 150 prélèvements de traces ADN ont été réalisés sur la scène du crime dans cette enquête hors norme qui a mobilisé une centaine de policiers. La procureure de la République, par contre, déplore la divulgation précipitée des arrestations par certains médias, une révélation qui ne peut que nuire aux efforts d'investigation, soutient-elle. Parce que l'enquête est loin d'être terminée, au moins 2 autres membres du commando sont toujours recherchés, de même que les 8 joyaux de la couronne dérobés, d'une valeur patrimoniale estimée à plus de 140 millions de dollars canadiens. Les forces de l'ordre n'excluent pas non plus la possibilité d'un réseau structuré et commandité capable d'écouler des bijoux d'une telle valeur sur le marché noir international. Le plus ennuyeux, c'est bien évidemment les bijoux. On parle par exemple d'un diadème de 2000 diamants. Et ce qu'il expliquait, le ministre de l'Intérieur, c'est que très souvent, les bijoux partent au vert, entre guillemets, c'est l'expression qu'il a utilisée pour dire qu'ils partent à l'étranger au plus vite. On défait les pierres précieuses, on fait fondre les métaux. Donc il dit qu'il espère que ça ne sera pas le cas. Le cambriolage semble en effet avoir été minutieusement préparé et soulève des questions sur la sécurité du plus célèbre musée du monde. L'événement qui a connu un retentissement mondial n'a duré que 7 petites minutes. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal. Nous irons en Russie. La Russie teste son missile Burevestnik, une arme unique au monde. Selon Poutine, le missile de croisière sera capable de parcourir 14 000 km et de rester en vol pendant 15 heures grâce à sa propulsion nucléaire. Le reportage est signé Euronews dans ce grand journal. Les forces armées russes ont annoncé avoir testé le Burevestnik, un nouveau missile capable de parcourir au moins 14 000 km selon le Kremlin. Lors de sa visite à un poste de commandement des troupes armées engagées en Ukraine, Vladimir Poutine a parlé d'un succès, qualifiant les forces nucléaires russes de plus puissantes au monde. Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, в целом известные оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Le missile Burevestnik serait capable de transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. Grâce à sa propulsion nucléaire, il pourrait maintenir sa trajectoire beaucoup plus longtemps que les autres missiles. La guerre économique entre les États-Unis et la Chine, les négociations économiques et commerciales sino-américaines ont été approfondies et franches, a déclaré un responsable chinois dimanche 26 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie. Li Chenggang, représentant chinois en négociations commerciales internationales et vice-ministre du Commerce, a tenu ses propos lors d'une conférence de presse. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Amis de la presse, bon après-midi. Je vous remercie vivement de l'attention que vous continuez d'accorder aux consultations commerciales et économiques entre la Chine et les États-Unis.
Tout d'abord, je tiens également à remercier notre hôte, le gouvernement malaisien, pour son accueil chaleureux et l'organisation minutieuse dont ils nous ont gratifiés. Au cours du dernier mois, vous avez également été témoin de quelques rebondissements et turbulences dans les relations commerciales et économiques entre la Chine et les États-Unis, qui ont attiré l'attention internationale. Depuis les négociations de Genève en mai dernier, la partie chinoise a suivi honnêtement et consciencieusement le consensus issu des conversations téléphoniques entre nos présidents et a mis en œuvre les accords et les dispositions pris lors des consultations précédentes. Nous avons pris grand soin de stabiliser le développement stable de nos relations commerciales et économiques qui a été obtenu de haute lutte. Les turbulences et les rebondissements actuels sont de ceux que nous ne souhaitons pas voir. Hier et aujourd'hui à Kuala Lumpur, les deux parties ont eu des discussions et des échanges francs et approfondis sur des sujets d'intérêt mutuel, notamment sur de multiples questions telles que le contrôle des exportations. Concernant la prolongation à plus long terme de nos droits de droit réciproques, les droits de douane liés au fentanyl, ainsi que la coopération en matière de lutte contre le fentanyl, l'expansion du commerce bilatéral, les mesures de la section 301 de la loi sur le commerce extérieur des États-Unis concernant les frais portuaires, etc., les deux parties ont eu des échanges et un dialogue constructif sur ces questions. La position des États-Unis a été ferme et la Chine a défendu avec détermination ses propres intérêts et droits. Au cours de cette grosse journée, nous avons mené des consultations très intenses, engagé des échanges constructifs et exploré des solutions et des arrangements pour répondre à ces préoccupations. Les deux parties sont parvenues à un consensus préliminaire sur ces questions. À présent, nous allons chacun passer par des processus d'approbation interne. À l'issue de cette série de consultations, les deux parties peuvent continuer à prendre conscience de l'importance d'une relation commerciale et économique stable entre la Chine et les États-Unis, qui est bénéfique tant pour la Chine que pour les États-Unis, ainsi que pour le monde entier. À l'avenir, nous continuerons à renforcer la communication, à contribuer activement et à faire des efforts pour stabiliser davantage nos relations commerciales et économiques. Nous irons en Argentine. Le président argentin Javier Milei a obtenu un éclatant vote de confiance pour poursuivre ses réformes après son lent succès aux législatives de mi-mandat. Dimanche, avec un peu plus de 40% des voix au niveau national. Le reporter de France 24 pour les détails. Ces élections de mi-mandat et ces élections législatives étaient très attendues. Pour le rappel, c'est des élections législatives qui sont uniques au monde, puisqu'on renouvelle la moitié des députés et un tiers des sénateurs. Donc elles étaient très attendues pour Javier Milei et son parti, car il voulait obtenir un maximum de sièges pour avoir enfin le contrôle et pour pouvoir faire passer le plus de lois possible. Résultat, ils ont triplé le nombre de sièges de députés, ils ont augmenté leur nombre de sénateurs, ils ont un tiers des voix au Congrès. Et donc pour Javier Milei, c'est vraiment une victoire symbolique et très importante et qu'il espère mettre au profit pour, je cite, construire la grande Argentine. Nous irons au Cameroun. Des manifestations massives éclatent à Douala. Dans plusieurs villes, des scènes de forte mobilisation ont secoué le dimanche 26 octobre à la capitale économique du Cameroun, Douala. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues à l'appel du leader politique Issa Chiroma Bakari, arborant des pancartes et scandant des slogans en faveur de la vérité des urnes. Le reportage est signé Africa News. Des centaines de manifestants ont envahi les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, répondant à l'appel du candidat à la présidentielle du 12 octobre, Issa Chiroma Bakari. Le message est clair de la part de ces jeunes qui demandent aux autorités de reconnaître la victoire d'Issa Chiroma et de révéler les vrais résultats du scrutin ce lundi lors de la proclamation officielle. Cette marche aujourd'hui, elle est faite pacifiquement. On ne fait pas de casse, on ne fait rien. Tout ce que le peuple demande, c'est la vérité des urnes. Il faut que demain lundi 27, que le Cameroun sache, rien que la vérité, le peuple ne demande que la vérité des urnes. C'est tout ce que nous demandons. À part ça, il n'y a rien que faire. Rien que faire, ce n'est que ça. Nous sommes un Cameroun, le Cameroun est démocratie, là nous le savons. Nous respectons bien le code électoral. À 2 semaines, nous n'en voulons pas. Pourquoi avoir tant reporter ces élections? Ça passe du 26, ça revient au 23 et puis du 27. Qu'attendons-nous de ce pays? Nous tous, pour mener ce changement. Alors que plusieurs quartiers de la ville sont envahis par les manifestants, la police et les gendarmes anti-émeutes auraient tiré à balles réelles dans le quartier de New Bell.
2 personnes ont été touchées et d'autres sont en soins intensifs dans un hôpital de Douala. La tension monte alors que les villes de Garoua, Maroua, Megenga, Kaélé et Bertoua font écho aux appels de cette manifestation nationale. C'est le terminus de ce grand journal pour ce lundi 27 octobre 2025. Avant de partir, la couleur du temps pour ce aujourd'hui. 7 h du matin, 38 degrés Fahrenheit. À 8 h du matin, 39 degrés Fahrenheit. Et 9 h, 41 degrés Fahrenheit. 10 h, 44 degrés Fahrenheit. 11 h, 47 degrés Fahrenheit. Midi, 50 degrés Fahrenheit. Du soleil pour vous. 1 h, 51 degrés Fahrenheit. 2 h, 52 degrés Fahrenheit. 3 h de l'après-midi, 54 degrés Fahrenheit. 4 h, 52 degrés Fahrenheit. 5 h, 52 degrés Fahrenheit. 6 h, 50 degrés Fahrenheit. 7 h, 48 degrés Fahrenheit. 8 h, 47 degrés Fahrenheit. 9 h, 47 degrés Fahrenheit. 10 h, 46 degrés Fahrenheit. 11 h, 47 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. Portez vos manteaux. Même quand c'est l'automne, c'est le froid. Sur Boston, la capitale, les grandes écoles du monde. Alexa, open Swag Radio, la commande Alexa pour écouter Swag Radio 24 h sur 24. Et déjà 3600 auditeurs partout dans le monde. Merci aux fervents auditeurs de Swag Radio. Très bientôt les smartphones. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok. Swag Radio, Énergie, Le Flow et Latitude. PNews pour rester bien informé. PNews, les infos à la vitesse de la lumière. Likez la page de PNews sur Facebook. Hey, bien manger, de la bonne cuisine. La cuisine haïtienne sans limite, c'est Brothers Café Créole au 299 Main Street, Everett. Pour présenter ce grand journal, Erlé Tinorelas, depuis les studios de Swag Radio de la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez un excellent lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, à demain. Au revoir.